Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le produit phare que j'aime faire, le layer cake. Et celui-ci c'est le fameux Raffaello et fraise, une vraie tuerie. Alors c'est parti, pour cette recette il vous faudra donc de la farine, du bicarbonate de soude, de la vanille en poudre mais vous pouvez mettre de la liquide, du sel et ensuite mélanger. Ça vous permettra de faire de jolies génoises. Ensuite, dans un autre bol, vous allez y ajouter le beurre mou. Comme vous voyez, il est bien mou. Ça sera plus facile pour le fouetter. Vous allez le fouetter jusqu'à ce que vous ayez une texture bien crémeuse. Ensuite, ajoutez le sucre glace et fouettez aussi pour avoir une bonne texture moelleuse et toute crémeuse. Ajoutez les œufs un à un. Ensuite, ajoutez le mélange farine, bicarbonate de soude, vanille. Vous allez mettre un premier tiers et vous allez fouetter. Ensuite, vous allez ajouter le lait Ribot qui est le lait fermenté. Vous allez mettre juste la moitié, ce qui vous permettra d'alterner à chaque fois. Et ensuite, la farine. Ensuite, vous allez mettre dans 3 mols différents la pâte, ce qui vous permettra d'avoir une génoise beaucoup plus moelleuse, mais vous pouvez tester de faire cela sur un seul moule. Il y aura une cuisson un peu plus longue, mais vous mettrez une température un petit peu moins importante pour ne pas durcir le gâteau. Vous allez couper les dômes de chacun des gâteaux. Vous n'aurez pas quelque chose normalement de très haut, mais ça permettra d'avoir un gâteau bien droit. Alors, vous allez retrouver cette recette bien évidemment sur meteinclems.fr. Vous aurez tous les détails, ne vous inquiétez pas. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Snapchat. Ensuite, pour la crème qui vous permettra d'enrober le gâteau et aussi l'intérieur du gâteau, il vous faudra du lait de coco, de la noix de coco, alors, vous allez faire réduire le lait de coco et la noix de coco jusqu'à ce que la noix de coco absorbe le lait de coco. Et ensuite, vous allez y ajouter le chocolat blanc jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu à la texture. Et vous aurez ce rappel du Raffaello. Vous allez voir, c'est super bon. Ensuite, vous allez prendre de la mascarpone que vous allez mettre dans un bol. Ajoutez le sucre et fouettez jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Juste une quinzaine de secondes. Ensuite, vous allez ajouter donc le mélange noix de coco, chocolat blanc. Et c'est pareil, vous allez mélanger jusqu'à ce que vous obteniez un mélange homogène. Pas plus longtemps que ça. Alors, vous allez prendre les génoises que moi j'ai bordées au niveau du tour pour avoir quelque chose de bien égalisé et surtout de ne pas avoir ce souci d'avoir des croûtes. J'ai mis du sirop aussi pour les imbiber afin d'avoir des génoises encore bien plus moelleuses. Alors, vous n'êtes pas obligé bien sûr. La première couche de crème. Ensuite, j'y mets les fraises que j'ai découpées, en général dans la longueur, en 3 morceaux. Et vous allez faire répéter l'opération pour les 2 prochaines génoises.
Ensuite, à la fin de cette opération, alors lissez d'abord les bords pour faire entrer bien les fraises et qu'elles ne dépassent pas, surtout. Et ensuite, vous allez mettre la crème tout autour, jusqu'à ce qu'elle cache bien les bords. Et vous ferez la même chose au sommet du gâteau. L'idée, c'est d'abord de bien parer le gâteau pour éviter d'avoir des miettes. Et ensuite, vous faites en sorte de bien lisser ce joli gâteau. Alors, il n'a pas besoin d'être vraiment parfait au niveau du lissage, puisque vous allez y mettre donc maintenant des copeaux de noix de coco. Ces copeaux-ci sont plus épais que les noix de coco râpées que j'ai intégrées dans le lait de coco auparavant. Ensuite, alors désolée, j'ai passé cette étape. Alors c'est juste une douille Wilson numéro 2 où j'ai paré le gâteau tout au-dessus. Et ensuite, maintenant, je décore le gâteau des fameux Raffaello pour faire un rappel du parfum du gâteau. Et ensuite, je le décore de fraises coupées en deux. Et ensuite, n'hésitez pas à y aller au milieu du gâteau pour y mettre autant de fraises et de Raffaello que possible. Vous allez voir, ce gâteau est vraiment à tomber. Voilà, la recette est finie. Je vous souhaite une très bonne dégustation et j'espère que vous essayerez cette recette. Vous allez voir, c'est un véritable bonheur et super moelleux ce gâteau. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.